Juste un petit instant. Oh oui. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Coin Câlin avec Marie et Herman. On se retrouve sur cette vidéo si particulière que vous nous avez demandé. Je pense que vous le voyez derrière en fond. On se retrouve à la galerie, notre club coup de cœur. Voilà, notre club libertin préféré. On va pouvoir vous montrer les coulisses du club, le fonctionnement avec les propriétaires. Qui ont gentiment accepté de nous faire visiter avant que ça ouvre. Voilà, donc c'est ici que vous vous retrouverez si vous venez visiter ce superbe club. Et avant ça, par contre, avant de rentrer, il y a une règle quand même. Il y a une règle. Pensez à vous abonner. Exactement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez pas rentrer. Voilà. Non, mais plus sérieusement, voilà, ça nous aide beaucoup en tant que petit créateur. Vous pouvez aussi booster la vidéo, c'est nouveau sur YouTube, que vous soyez premium ou pas. Ça nous remonte dans l'algorithme. Et puis voilà, si vous avez aimé notre contenu et cette visite, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, mettez des commentaires et la petite cloche sur ma tête, comme d'habitude. Bon, moi j'ai envie de sortir. Ouais, moi aussi. Allez, c'est parti. Hello. Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir. Bienvenue, rentrez, je vous en prie. Merci. Bienvenue à la galerie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, on se retrouve du coup avec Doudou. Merci. Je vous en prie. Merci de nous avoir déjà ouvert la porte du club. Donc apparemment les tenues c'était respecté. C'est bon, on est dans le thème. Ouais, le dress code est ok, ouais. Okay. Donc c'est ici que vous vous retrouverez du coup avec Doudou qui vous recevra du coup pour votre arrivée au club. On sera dans la partie vestiaire. Donc là on va expliquer un petit peu plus en détail. On a quelques questions du coup à te poser, des questions qui nous ont été demandées du coup par les personnes qui nous regardent et qui se posent justement beaucoup de questions sur justement les tenues, comment on arrive à un club, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les choses qu'on ne doit pas faire également. Du coup, on voulait savoir quelles sont les choses qui pourraient faire que tu refuses l'entrée au club à des personnes qui se présentent à la porte. Une mauvaise attitude. Un couple, il faut qu'il soit harmonieux, faut qu'il soit ouvert à vouloir passer une belle soirée. Pour les novices, ouvert à découvrir ce milieu, être sur la même longueur d'onde, monsieur et madame, c'est vraiment l'attitude, vraiment, en premier lieu. Est-ce que toi, tu arrives du coup à déceler si c'est des libertins ou pas, des débutants peut-être? Est-ce que tu arrives un petit peu à voir au travers des gens quand ils se présentent, si c'est une première fois, est-ce que tu les mets à l'aise? Comment ça se passe? Oui, alors la première chose hyper flagrante, c'est le dress code. Le dress code où un milieu libertin, on sait pas trop où on va, il y a énormément de clubs, il y a énormément de saunas, on sait pas trop comment venir. Et les novices, madame elle va être habillée un petit peu comme elle va être au bureau la semaine, donc classe, mais pas forcément l'attitude et le dress code qu'on retrouve plus particulièrement sur des personnes expérimentées en club libertin. Ok, merci. Deuxième question, du coup, comment tu fais pour garantir une ambiance respectueuse du coup avec les personnes qui arrivent au club? Alors que ce soit pour tout nouveau venu, que ce soit des novices ou même des libertins incomplis, j'explique l'éthique du club. On adhère à un établissement festif où on vient faire la fête et où le respect il est vraiment en première place ici. Et comme le dirait le boss, ici c'est le temple de la femme, donc il faut vraiment qu'on sente une femme qui soit à l'aise et que son homme aille dans ce sens-là, qu'il la protège, qu'il puisse être au garde à vous et pouvoir être aussi libre de tout mouvement dans la soirée. Ok. Et y aurait-il l'erreur numéro 1 qui ferait que la personne, voilà, c'est clair, elle ne rentrera pas? Qu'est-ce qui fait pour toi qu'une personne puisse ne pas rentrer dans le club? Voilà, une condition sine qua non qui fasse qu'on ne rentre pas à la galerie de telle ou telle façon, que ce soit la tenue, l'attitude, quelque chose qui pourrait te déranger? Ben voilà, tu viens de résumer un petit peu les deux. On a un dress code. Le talon pour une dame, c'est obligatoire. Il n'y a pas à chipoter, c'est quelque chose vraiment... Alors, ça, on nous a posé la question, si une personne a des problèmes, des difficultés à marcher en talon, voilà, pour des raisons médicales, comment ça se passe dans ce cas-là? Est-ce que, quand même, on peut faire une exception? Alors, les exceptions, on peut, mais il faut vraiment que je parle avec la personne parce que on a eu malheureusement des dames qui étaient la semaine d'avant une cheville foulée et en fin de compte elles dansent sur le podium 10 minutes après. Donc en fin de compte c'était juste par flemme de mettre une paire de talons et comme je dis toutes les femmes font l'effort de mettre des talons, donc il faut que tout le monde joue le jeu. Une tenue sexy pour les dames, une tenue hyper classe pour les messieurs.
Si la dame fait un effort, il faut que l'homme fasse un effort, et c'est toujours bien de partir en soirée, de pouvoir se faire tout beau. Et puis toujours, encore une fois, l'attitude. Bien sûr. Une mauvaise attitude, c'est next. Ça ne rentre pas. Dernière petite question, du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter une situation marquante qui t'est arrivée à l'entrée, du coup? Alors marquante, je dirais rigolote, des cas qu'on voit régulièrement, surtout pour les novices, où madame trouve que même en tailleur, elle est pas assez habillée, et en fin de compte, on les met à l'aise. Souvent, j'ouvre la porte pour qu'ils puissent se rendre compte un petit peu, pour mettre à l'aise, pour accompagner au mieux nos couples qui viennent. Et puis en fin de compte, madame se sent hyper à l'aise, et tous les quarts d'heure ou toutes les 30 minutes, j'ai un morceau de tissu en plus qui vient au vestiaire, et à la fin il faut qu'elle se rhabille entièrement à la fin de la soirée. Et pour moi, on a fait le job quand c'est ça, parce qu'en fin de compte, voilà, la femme s'est sentie à l'aise, ça a fait plaisir à son homme, madame s'est fait plaisir, c'est une soirée gagnante. Soirée réussie, du coup. Exactement, ouais. Moi, je conclurai sur une dernière petite question qui, mine de rien, a son importance. Est-ce que ça t'arrive très souvent ou pas de mettre des hommes à la porte pour mauvais comportement dans le club? Alors non, c'est très rare, et dans la majorité des clubs, c'est pas typique au milieu libertin. Si le physio à l'entrée fait bien son job, s'il analyse bien, s'il discute bien, logiquement il n'y a pas de débordement. Les quelques débordements qu'il peut y avoir, c'est s'il y a un petit verre de trop, ou pas assez de dialogue dans le couple, ou en fin de compte au niveau du coin câlin, il y a quelque chose qui s'est passé, ils n'avaient pas mis des règles avant, et toujours pareil, je suis là, on désamorce. Et le but, les couples, ils arrivent ensemble, ils repartent ensemble. Voilà, donc c'est très très rare. C'est très très rare. D'accord. C'est vrai que c'est pas des situations qu'on a eu l'habitude de voir en club libertin. Nous, ça n'est jamais arrivé de situations conflictuelles, et c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, le boulot est fait quand on est à l'intérieur, qu'on peut laisser sa compagne errer librement dans le club sans avoir de peur, voilà, de crainte quelconque. D'ailleurs, à ce sujet, des hommes seuls nous ont demandé est-ce qu'il est possible de venir à la galerie en tant qu'homme seul? Oui, alors on est ouvert le vendredi et samedi, et le vendredi, les hommes seuls peuvent venir. Donc par contre, on essaie toujours, moi à la porte, de pondérer entre le nombre d'hommes seuls, de femmes seules et de couples, pour que ça soit alléchant et que tout le monde puisse passer une bonne soirée. Par contre, voilà, on veut uniquement des gentlemen. Voilà, pas forcément des beaux gosses. On cherche pas ça, mais une belle attitude, classe, le sourire, et vraiment hyper respectueux. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Doudou. Oui, pour avoir répondu à toutes nos questions. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? Du coup, tu nous laisses passer la porte? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, ma chérie, on va poursuivre la visite. Est-ce que tu nous fais tomber la robe ou? Alors, pas tout de suite. Pour l'instant, on vient d'arriver, donc on va vous faire voir l'intérieur du club. C'est parti, suivez-nous. Santé. Santé. Santé à vous les abonnés. Alors Marie, tu peux nous dire un petit peu où on se trouve actuellement? Et bah actuellement, on est dans la pièce principale, là où tout le monde danse. C'est vraiment la partie discothèque, avec juste derrière le coin bar, le premier, parce qu'il y en a un deuxième. Alors ça, on vous en avait déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, la galerie est une discothèque, en plus d'être bien sûr un club libertin. Donc cette pièce-là est réservée vraiment à la partie nuit, danse. Pour ceux qui nous demandaient, est-ce que c'est impératif ou pas de se rendre au coin câlin quand on vient en club libertin? Marie, je te laisse répondre. Pas du tout. En fait, ici, c'est vraiment dédié à la danse, à la festivité. Il n'y a pas d'acte sexuel en fait dans cette partie-là du club. Exactement. Vous pouvez venir passer une soirée avec votre partenaire, tout simplement profiter des lieux, danser sans même vous rendre au coin câlin, sans avoir aucune nécessité de coquiner. Comme on vous l'a déjà dit, tout est permis. Mais rien n'est obligatoire.
Donc nous voici dans la deuxième partie du club. On est actuellement dans le coin fumeur. Coin fumeur très sympa, vraiment très atypique, propre à la galerie, grand espace, très bien aéré. Et c'est vrai que fumer est dangereux pour la santé, mais on retrouve beaucoup de non-fumeurs aussi qui viennent ici. Ouais. Ça coupe un petit peu avec l'espace dense et c'est très cosy, c'est hyper sympa. Voilà, la décoration elle est hyper travaillée. On a vraiment des belles statues, des beaux volumes, des vraiment beaux canapés matelassés. Voilà. Une ambiance très sympa. De toute façon, vous allez voir petit à petit sur l'ensemble du club les statues qui sont présentes. Pour les plus anciens, peut-être ce qu'ils connaissent, c'est les statues qui étaient au Macumba, la fameuse discothèque qui a fermé il y a quelques années. Voilà, donc elles sont à la galerie. Donc si vous êtes nostalgique du Macumba, vous pouvez venir retrouver un petit peu cette ambiance ici. Sachant qu'elles ont été un petit peu modifiées, il y a quelques pièces qui ont été rajoutées sur ces statues. Donc voilà, venez les découvrir directement dans le club. On continue la visite ? C'est parti. Allez. Ah, regarde Marie, on se retrouve de nouveau devant une des statues du Macumba. Oui, et je crois que ça nous montre la direction en plus. Est-ce que ça serait pas les coins câlins ? Je crois que ça serait les coins câlins. On attend encore un petit peu ? On attend encore un petit peu, on a une pièce à vous faire découvrir. Du coup, Marie, tu peux nous dire un petit peu où on se trouve ? Eh bien écoutez, troisième pièce, on se trouve actuellement dans le carré VIP qui se trouve juste derrière les platines du DJ. Donc c'est un espace un petit peu plus intimiste, avec la possibilité de réserver cet espace pour venir en groupe, entre amis, tout simplement. Amis, ou aussi pour les anniversaires. Voilà, tout se fait en ligne. Vous pouvez vraiment choisir cette pièce qui est dédiée du coup pour les groupes. Alors elle est priorisée pour les membres de la galerie. Et ça, vous allez le voir prochainement dans l'interview des responsables du club qui vous expliqueront un petit peu comment devenir membre. C'est assez propre à ce club. Tous les clubs ne disposent pas de système de membres, donc c'est très intéressant à la galerie de bénéficier de ce type d'avantages et de profiter de belles salles comme celle-ci. Exactement, c'est vraiment un système de parrainage, donc il faut vraiment qu'un couple qui soit déjà partenaire vous choisisse et vous invite à devenir membre également. Marie, oui. Je crois qu'on est attendu par les propriétaires du club. Oui. On va se rendre tout de suite avec eux pour leur poser quelques petites questions. Allez, c'est parti. Bon, vous me retrouvez juste avant l'interview, le petit pipi de la peur est très important. Regardez ce qui est affiché sur le mur, c'est les 10 commandements du coin câlin. Donc messieurs, il ne faudra pas hésiter à les lire pour que tout se passe bien dans le respect. Et il y en a un particulièrement intéressant, comme tous le sont, mais le petit dernier, le numéro 10, tu ne convoiteras pas le conjoint de ton prochain, ni rien qui lui appartienne. Et ça, il faut bien le retenir dans le libertinage. Voilà, du coup, on se retrouve avec les propriétaires du club, avec Sarah et Boris. Merci beaucoup de nous recevoir ce soir. Merci de nous faire visiter le club, la vidéo. Voilà, donc c'est grâce à eux qu'on peut vous faire cette vidéo ce soir en détail et vous montrer les coulisses du coup d'un club libertin, le vôtre. Alors, on a quelques questions pour vous qui nous ont été adressées pour certaines par nos auditeurs qui se posent des questions, des personnes qui veulent se lancer en club libertin. Voilà, et qui des fois ont peur, se posent beaucoup de questions. Et voilà, on leur donne un petit peu du coup les réponses avec vous ce soir. Alors la première question, on va commencer un petit peu par la base avec du coup le club. Pour commencer simplement, depuis quand existe la galerie et à quel moment vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure un petit peu à part ? Ok, alors le club, on a fêté les 15 ans en novembre, donc il n'y a pas longtemps. J'ai eu l'opportunité de reprendre ce club qui était fermé depuis quelques années. C'était le plus ancien club de toute la région Rhône-Alpes. Et l'idée, c'était, je faisais comme beaucoup de libertins, des soirées à la maison, entre amis, plus intimes. Mais à un moment donné, je me suis dit, moi qui aime aussi sortir, parce que j'aime la nuit, la fête et tout ça, j'avais envie d'avoir un espace de liberté. Je le concevais davantage comme un espace, comme une discothèque où on peut se sentir à l'aise et y faire la fête que vraiment dans l'idée de faire un club libertin pour ceux qui parlent de libertinage ou ceux qui ne connaissent moins parlent de club échangiste qui est pas forcément très, très, très agréable au niveau du son. Je trouvais que il fallait un endroit qui
comme je l'imaginais, qui me plaisait. Et malheureusement, dans la région, il n'y avait rien qui m'attirait. Nous étions obligés de partir ou à Milan, ou à Paris, ou à Cannes, sur la côte, où il y a des jolis clubs, pour trouver un peu ce qu'on avait envie d'avoir ici, près de Genève. Donc, on s'est dit, on va créer un espace à notre image, avec nos idées et la façon dont... Parce que chaque club, je pense, a son identité et sa façon de voir les choses. Bien sûr. Je pense que ça va embrayer sur la deuxième question. Merci Boris. Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'est un club à votre image. On ressent en tout cas toute la passion, tout ce qui a été mis dedans, la décoration. Vraiment, ça transpire le bonheur et l'amour. Donc, c'est génial. Pour la deuxième question, justement, pour un couple qui arriverait dans un club, quelle est l'atmosphère que vous vouliez créer quand quelqu'un arrive dans votre club ? Qui se sentent bien, à l'aise. Et d'ailleurs, les clients nous le disent souvent, chez vous, on se sent comme à la maison. Et c'est ce qu'on a voulu, que les coins câlins, que les gens aient l'impression qu'ils soient chez eux, de la décoration, des bougies, des fausses bougies, bien sûr, mais une atmosphère où on est à l'aise et on n'est plus tenté de se laisser aller. Et puis festive, ça, c'est deux points qui sont très importants pour nous. D'ailleurs, on le dit tout le temps, qu'il y a 2 endroits distincts dans le club. Une piste de danse, et moi j'appuie beaucoup là-dessus. On avait envie d'avoir un lieu festif, parce qu'on pense que les coins câlins, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais l'important c'est de venir s'amuser et d'être libéré, et ça c'est très important pour nous. Et se détendre, si je me permets, se détendre avant, parce qu'il y a beaucoup de stress pour les gens qui veulent venir pour la première fois dans un club. Ils s'imaginent toujours des choses invraisemblables, et d'autant plus que c'est quand même un parcours qu'il faut lancer. D'autant plus que tous les sens sont en action quand on rentre dans un espace comme ça. On sent l'énergie qui se trouve dans un club libertin. On sent cette énergie sexuelle. On peut en parler, parce que c'est en même temps c'est du stress, mais en même temps c'est de l'envie, et c'est de la curiosité, et c'est de l'excitation. Et hormis ces sens, on y rajoute aussi de la jalousie parfois qu'il faut gérer. Pour les débutants, effectivement, ça peut être compliqué, et c'est pour ça qu'on a insisté sur ce point, et c'est bien que vous le rappeliez. Voilà, la galerie, c'est vraiment un club dans lequel on peut venir entre amis sans avoir ça refait à peu près tous les clubs libertins sont comme ça, mais ici encore plus, parce que voilà, vous avez vraiment cet espace discothèque qui est bien distinct des coins câlins. Si vous voulez passer une soirée sans même vous rendre au coin câlin pour aller voir ce qui s'y passe, c'est tout à fait possible ici. On parlera un petit peu plus tard des tenues, mais je pense que Marie, toi, la première fois, tu avais fait ce retour justement ici, où tu étais très à l'aise. Exactement cet effet où je suis arrivée en robe avec un porte-jartel en dessous, et quand j'ai ouvert la porte, j'ai fait 5 minutes et je me suis dit, non, mais en fait, je suis beaucoup trop habillée là. Voilà. Exactement. Du coup, je suis repassée au vestiaire et j'ai passé toute ma soirée en porte-jartel, et je dénotais pas du tout. Et on n'avait pas forcément de regard malveillant en fait qui était posé sur moi. Je me suis vraiment sentie dans une safe place. Voilà, ambiance très chaleureuse, très cocooning. Et ça m'a vraiment permis aussi de me relaxer et de me dire qu'en fait, toutes les femmes, elles sont comme ça ici. Les hommes, ils sont bienveillants. Ok, je me lâche. Alors justement, ça va rebondir sur une autre question. Quel type de clientèle fréquente le club ? On a une mauvaise et une bonne réputation d'être très select. En fait, on aimerait, comme l'a dit tout à l'heure Boris, il a créé ce lieu parce qu'il voulait un club à son image où ils se sentent bien. Et donc, nos clients, tout naturellement, ou alors ceux qui passent la porte, en tout cas, sont des gens qui sont bien dans leur tête, dans leur esprit. C'est des vrais couples, ou alors des complices, hein. Mais il y a quelque chose qui se passe en entrant là avec des gens qui sont bien et qui prennent soin d'eux aussi, effectivement. Tenus, on est regardant là-dessus, c'est vrai. Les hommes, autant que les femmes, doivent être bien habillés pour le plaisir, parce que c'est un beau lieu, et c'est dommage d'avoir fait un lieu si beau avec tant d'objets d'art, et puis d'avoir des gens dedans qui prennent pas le temps de s'habiller bien pour lui faire honneur. Voilà. Même ça en va aussi de la réputation du club. C'est sûr que quand on arrive et que tout le monde a joué le jeu par rapport au thème, par rapport aux tenues, en fait ça donne envie de revenir aussi. C'est sûr que si la première impression elle est pas très bonne, ça donne pas envie. Donc là franchement, vous avez vraiment bien joué sur les fréquentations du club, parce que c'est vraiment un plaisir, à chaque fois on revient. Il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes qui viennent et elles sont très bien choisies. Voilà. Je pensais aussi que c'était important de
de proposer quelque chose d'un petit peu différent de certains clubs, sans porter aucun jugement, parce que, comme on dit, tous les trains trouvent leurs voyageurs. Mais étant donné que nous sommes un peu dans la campagne, un petit peu en dehors d'un centre-ville, il faut que les gens fassent la démarche de venir jusqu'ici. On passe pas devant et on s'arrête parce qu'on a vu une enseigne. D'ailleurs, il n'y a pas d'enseigne parce qu'on veut que ce soit l'endroit et discret. À l'extérieur, on voit pas on se rend pas compte qu'on rentre dans une discothèque normale avec des néons et des trucs qui clignotent de partout. C'est pas du tout l'idée de l'endroit. Et les gens se déplacent, font tous plus d'une heure et davantage pour venir jusqu'ici. Tout le monde a un club à côté de chez lui, à une demi-heure, 3/4 d'heure de chez lui, il a quelque chose. Donc pour qu'ils fassent le double du temps, pour la plupart des gens, c'est qu'on devait leur offrir quelque chose d'un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de trouver ailleurs. Et c'était un petit peu le point important. Et surtout quelque chose qui les fasse venir jusqu'ici. Bien sûr. Ça, on l'a beaucoup vu, hein, nous, avec des gens justement qui viennent. On est à proximité du coup de la Suisse et je crois qu'on a pu voir énormément de Suisses qui font des centaines et des centaines de kilomètres ou des gens qui viennent du sud de la France spécialement pour ce club. Voilà. Les Italiens aussi. Beaucoup d'Italiens. C'est vrai qu'il y a une population assez cosmopolite qui viennent de très loin dans le club parce que justement, il y a une bonne réputation et que les gens savent qu'ils vont passer un bon moment aussi. Je te laisse voir du coup sur la question suivante, Marie. Est-ce que du coup, on sait que le monde libertin, c'est quand même un monde très codifié. Quelles sont les règles non négociables dans le club? Quelles sont les règles que vous avez instaurées? Irrévocable. Après, je te laisse, le manque de respect sous toutes ses formes. C'est... je pense que ça, quel qu'il soit, en fait, la main aux fesses ou quel qu'il soit, le manque de respect. Le consentement est primordial dans ce genre d'endroit. Et d'ailleurs, la plupart des clients qui viennent pour la première fois se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus safe dans un club libertin qu'ils ne le sont dans une boîte de nuit classique. Totalement. Tous les femmes. Parce que les hommes qui fréquentent ce club connaissent les règles. Ils savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, que si on vient ici, on se conduit mal, on n'y reviendra pas. Donc ça rassure. Ça rassure les garçons comme les filles, je dirais. En tant qu'homme, c'est vrai que quand on n'est pas expérimenté dans les clubs et justement qu'on a cette parallèle avec les clubs traditionnels, même si on va pas cracher sur eux parce qu'effectivement il y a des clubs qui sont très bien gérés où justement il y a peu ou pas de jugement, mais en tout cas particulièrement ici ou dans les clubs libertins, vous retrouverez pas du coup cette animosité qu'on peut retrouver chez certains hommes seuls dans des boîtes de nuit plus traditionnelles. Donc vous pouvez laisser votre compagne danser librement avec la tenue de son choix, comme elle l'a dit tout à l'heure Marie, et ne pas vous sentir en danger, en insécurité ou devoir jouer le rôle du videur toute la soirée. Et ça c'est vraiment un confort en tant qu'homme de se sentir en fait à l'aise tout simplement et profiter de sa soirée et ne pas avoir à se soucier de ça. Autre chose aussi qui est important de notifier, c'est même il y a des groupes de filles qui viennent en club libertin, même pas pour forcément coquiner, mais juste pour profiter de l'aspect festif, de pouvoir mettre des tenues qu'elles n'ont pas l'habitude de mettre, mais justement dans un espace où elles vont pas se faire juger, elles vont pas se faire embêter par justement un homme qui serait un petit peu trop collant, un peu trop entreprenant envers elles. Et du coup, il y a aussi beaucoup de femmes seules ou en groupe qui viennent juste pour profiter de l'ambiance tout simplement. Au niveau là on a parlé un petit peu des clichés qu'on pouvait avoir sur les clubs libertins pour les gens qui ne connaissent pas, cette ambiance un petit peu glauque, comme tu l'as dit, vous n'avez pas insisté sur un éclairage particulier, c'est vrai qu'on s'imagine un peu arriver, voir ce néon rose devant l'entrée du club, tout ça. Quel cliché vous aimeriez casser concrètement concernant les clubs libertins? S'il y avait un cliché à abattre sur les clubs, ça serait lequel pour vous? Le tas de corps nus, sans musique, avec une musique un peu basse, et tout le monde qui se touche comme ça, et pas joli. Bon, c'est très sympa, ceci dit, ce genre de pratique. Mais en ayant passé par des stades, c'est-à-dire l'idée de quand on arrive dans un club libertin, je pense que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ont cette image, ils s'imaginent arriver dans une pièce avec plein de corps nus qui sont déjà en train d'avoir des relations, et ça on le dit souvent à ceux qui appellent pour poser des questions, qui sont inquiets qu'il y a deux endroits distincts comme ça. Il se passe ça, il y a effectivement des corps nus qui ont des relations, mais on choisit le moment où on a envie d'aller voir ça. Et quand les corps sont beaux,
la vision est agréable. C'est vrai que voilà, faut pas s'attendre à pousser la porte et directement tomber Sur une visuellement clairement. Là-dessus. Voilà, c'est vraiment. Je pense. Mais ça revient très 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 souvent dans la communauté. On a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Et en fait, les gens ne s'imaginent pas justement que ça puisse être vraiment la partie discothèque et la partie coin câlin. C'est aussi pour ça qu'on vous fait la vidéo et qu'on espère qu'elle vous plaira pour vraiment voilà, casser un peu tous les préjugés qu'on peut avoir. Et ça, si je peux me permettre, ce n'est pas le cas dans tous les clubs. Il y a des clubs où, sur la piste de danse, tout le monde se laisse aller à... Ouais. Voilà, où c'est plus ouvert, c'est un peu plus ouvert que chez nous. C'est vrai que moi, j'ai instauré ça dès le départ. Je tenais pas à ce que dans la partie boîte de nuit... Ok, c'est normal, les filles entre elles, elles se charment, elles dansent entre elles, elles s'amusent un peu entre elles, elles se chauffent. Mais je veux dire, il n'y a pas d'activité Sexuelle dans la piste de danse sur le club. Ouais. Voilà, je tiens à vraiment que ce soit vraiment distinct, même s'il y en a de temps en temps qui aimeraient bien que ce soit un peu... Et qu'ils le font, mais on s'empresse d'aller leur dire non, pour des raisons d'hygiène. C'est toujours ça, c'est les raisons d'hygiène. On nettoie pas la même chose nos canapés de la piste de danse que nos coins câlins. Et aussi, de nouveau, pour ceux qui arrivent là et qui découvrent, ils n'ont pas forcément envie de voir au bar un homme se faire plaisir par sa femme là. Ça peut être très perturbant pour un couple qui sympa, viennent d'arriver et de se dire ah oui d'accord, là ça peut être un petit peu brutal en fait d'entrée de jeu. Et ils vont choisir, ce même là il va choisir quand c'est qu'il veut aller voir. Bah d'ailleurs, en parlant de couples qui veulent commencer dans le libertinage, quels conseils vous pourriez donner justement à un couple qui arrive dans votre club et qui ont envie voilà, de découvrir ce milieu? Qui passe la porte pour la première fois. Alors je pense que d'abord c'est une question de communication. Il est nécessaire que entre eux, les choses elles se passent de fluide et clair et direct. Je pense que le garçon qui emmène une fille pour lui dire viens on va danser, mais il l'emmène dans un club libertin sans oui, je te fais une surprise. Non, ça se prépare. C'est pas très cool. C'est arrivé. Chouette, mais non, sûr. Et ça se prépare. On le voit à l'entrée, tout d'un coup il y a un couple qui arrive, il y a la fille est en pantalon et à ce moment-là on se rend bien compte, on lui pose tout de suite la question, est-ce que vous savez où vous venez? C'est la première fois, on pose 2-3 questions souvent à l'entrée pour voir un peu de quoi et à qui il s'agit. Et si on voit que la fille elle est mal à l'aise, eh bien on lui fait comprendre que c'est pas forcément le bon endroit. Ou alors si elle dit non mais simplement c'est que je rentrais du restaurant, on venait prendre un verre et puis on s'est pas prêté, à ce moment-là on peut toujours prêter une petite robe ou quelque chose pour qu'il puisse rentrer parce qu'on est un peu loin de tout quoi. Bien sûr. Mais là, je pense que la communication avant, parce que c'est quelque chose qui se prépare en amont, c'est aussi une forme. Vacances, hein. C'est aussi une forme d'excitation. On regarde où on veut partir, on bien fait sûr. le projet, on choisit La ensemble destination. où on va, voilà, avec qui, dans quel. C'est vraiment ça. On se prépare, comme ça, madame peut faire ses bagages, elle prépare. Très important pour nous les femmes, prévoir la tenue, la coiffure. Parce que c'est horrible d'arriver en club chez nous, ça arrive, que des femmes viennent et elles savaient pas trop comment, et nous on doit leur dire écoutez, votre tenue ça va pas, c'est pas du tout agréable. C'est une entrée en matière qui est pas cool pour une femme parce que elle s'est préparée, mais son pantalon qu'elle trouve super sexy en simili-cuir, dans notre club ça passe pas. Et du coup elle comprend pas, alors que si elle s'est renseignée avant, elle a regardé vos podcasts, elle s'est renseignée sur le sujet, ça va se passer beaucoup mieux. Donc ça se prépare. Je pense que le conseil, préparez votre première sortie. Oui. Ouais, ça c'est très important. Parlez-en bien, briefez, tout ça. Et puis peut-être encore une chose, souvent on a peur de venir en club libertin seul en couple, enfin je veux dire en couple, et je pense que c'est bien de venir en couple parce que la complicité dans le couple elle se fait sur place, alors que si vous venez avec un autre couple et c'est votre première fois aux 4, ça va vous rassurer d'être à 4. Par contre, pour se lâcher c'est beaucoup plus compliqué quand on est en couple avec des amis qu'on connaît, se dire viens on va aller derrière, on va aller jouer, mais il y a le regard de nos amis, qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, alors que même si tout ce qui se passe dans un club libertin reste dans un club libertin, si on est en couple, la complicité, elle sera plus intense et plus forte. Bien sûr, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Il n'y aura pas le regard des amis qu'on a pris pour se rassurer, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Et peut-être ce conseil, il est important de se dire, on y va à deux, on se lance, on passera une meilleure soirée, je pense, que d'y aller
à 4 ou à 6 c'est vrai, en c'est vrai. se disant on va dans une boîte normale. On Tout à fait. On sort de la zone de confort, quoi. Ouais, justement pour se bousculer, et c'est plus facile de se bousculer à 2 qu'à 4, à 6. À 4, oui. Et en parlant de bousculade, Boris, tu dis souvent aux couples, quand c'est leur première fois, au niveau de la vitesse, justement... Souvent, je leur fais comprendre que quand on rentre dans ce milieu, je veux dire, c'est assez difficile. C'est parce que la marche arrière, elle est compliquée à trouver. Voilà. C'est à partir du moment où on y trouve quelque chose qui nous procure des sensations et des émotions, parce que et toutes les émotions se mélangent, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, le ouais. stress, Les sens en éveil. et tous les sens sont en éveil. La vue, l'odorat, c'est l'ouïe, c'est un sport extrême quelque part. Je pense qu'il n'y a pas d'autre activité qui regroupe autant de sens bousculés en même temps. Donc pour une première fois, c'est vraiment un peu c'est chaud, hein. C'est déstabilisant, effectivement. Et je le dis souvent d'ailleurs, quand les couples arrivent, je fais pas l'avocat du diable, mais je dis souvent, mesdames, commencez déjà à détendre ces messieurs, parce que souvent les garçons ils veulent arriver comme ça, j'emmène en conquérant, j'emmène ma chérie dans un club libertin, ça va être chaud bouillant, puis quand ils arrivent ici ils sont stressés comme des fous, et ça va pas fonctionner comme ils veulent, parce que c'est quand même, si vous me permettez, c'est quand même plus facile d'avoir les bras écartés que le bras tendu, si vous voyez ce que je veux dire. C'était le premier conseil que tu nous as donné quand on a fait la visite, exactement. On en a parlé déjà sur le podcast, justement, où on avait dit que Boris, donc le patron du club de la galerie, maintenant, voilà, vous les voyez en chair et en os, voilà, nous avait dit justement ce fameux conseil, et il s'est avéré vrai. C'est ça. Occupez-vous d'abord de vos messieurs, mettez-les en forme, parce qu'à partir du moment où un garçon a descendu la pression et l'a mis ailleurs, à ce moment-là, ces dames peuvent en faire tout ce qu'elles veulent, à vrai dire. Ouais. Mais s'il est dans un état de stress, et ça va être un peu plus compliqué, il lui faudra du temps pour se mettre dans l'ambiance. Donc je pense que ça, c'est un conseil pour... C'est très important, ouais. Gardez un œil sur vos hommes, mesdames. Voilà. Mettez-les dans l'ambiance, parce que souvent, quand les femmes arrivent dans le club, je dirais c'est un peu ça passe ou ça casse, mais quand elles voient que toutes les filles sont dans des tenues plus légères et qu'elles s'ambiancent, elles dansent, on les voit avec des sourires, et les garçons, ils se disent, mais ma femme, elle est détendue ce soir, elle est cool. Je m'attendais pas à ça, et l'élève dépasse le maître, et souvent on voit des garçons qui sont au bar et qui eux sont un petit peu plus angoissés de se dire, et maintenant il va falloir aller derrière, est-ce que je serai à la hauteur, exactement, qu'est-ce qui va m'arriver, alors que les dames parfois sont plus détendu que ces messieurs. Bien sûr. Au début, peut-être un peu plus angoissés, et après, elles se lâchent. Ouais, ils ont pas cette pression d'être en forme. Je veux dire, pour un garçon, c'est quand même quelque chose qui est important, de se dire, est-ce que je serai à la hauteur? Il y a d'autres garçons qui sont là, qui ont l'habitude, les libertins, généralement, sont assez à l'aise avec leur corps, et avec tout ce qu'ils ont sur leur corps. Donc, je pense que dans le cadre, comme tu dis, du débutant aussi, on a ce truc de se mettre en tête qu'il y a une performance à accomplir. Voilà. Et c'est là où, en fait, on pense qu'on bascule vraiment dans le libertinage, et on peut se sentir libertin dès l'instant où on arrive à être relâché. Et ça, on en a déjà parlé, de se dire qu'il n'y a pas besoin de faire une performance. On n'est pas obligé d'être dans la même dynamique que nos partenaires à côté. Et voilà, simplement vivre l'instant. Et comme l'a dit Boris et Sarah, d'être le plus relâché possible va vous aider tout simplement à profiter du moment pleinement et à être vous-même, en fait. Dès l'instant où vous allez avoir cette butée au niveau de l'esprit à vous dire, il faut que je performe parce que c'est une nouvelle partenaire, parce que j'ai besoin de prouver quelque chose, malheureusement, vous n'arriverez pas à vous mettre dedans, vous allez être focus sur votre performance, sur votre partenaire, et le moment malheureusement sera gâché, et voilà, il va y avoir de la gêne. Vous n'allez pas le vivre en fait sur le moment T, parce que vous êtes trop en train de penser à ce que vous devez être sur le moment. Alors que voilà, se laisser porter par la soirée, ça peut être bien aussi, justement, de pas se mettre cette pression, et puis des fois ne pas être dur pendant toute la soirée, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Ça arrive, non, mais on en a parlé, ça arrive, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'hommes qui pensent que sur tout l'acte, en fait, ça doit être, le petit soldat levé. Non, en fait. C'est les films. Voilà. C'est les films, ouais. Voilà, mais je pense qu'il y a aussi une vision, je pense, qui est beaucoup détournée par rapport à ça. Mais voilà, il y a aussi toute autre chose qu'on peut utiliser. Et je leur dis souvent, faites-vous des codes quand vous arrivez pour la première fois, quand vous êtes en couple tous les deux, et puis vous avez décidé le petit mot magique, de jouer, le petit pincement. de vous faire quelque chose. Vous savez qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui est pas à l'aise avec la situation. C'est très bien parce que quand on va dans un club, il faut se faire plaisir à soi-même. Il faut être un tout petit peu égoïste et vouloir se faire plaisir quand même à soi-même et à son partenaire plus qu'aux autres.
Parce que si chacun il pense qu'il est juste là pour donner du plaisir aux autres, non, il faut aussi en prendre. Et ça doit être agréable et spontané. Donc se donner un code quand il y a un petit malaise ou quelque chose où ça dépasse les codes qu'on s'était fixés avant d'arriver, en se disant on fait ça, ou on n'embrasse pas, ou on se caresse pas là, ou on fait juste des préliminaires, mais on fait pas d'acte sexuel proprement dit. Tout ça doit être au départ, ça doit être bien établi et commencer commencer en première. Vous arrivez sur un circuit, même si vous êtes avec une Formule 1, il faut y aller tranquille. Il faut mettre la première doucement, la seconde après, parce que d'abord la cinquième elle est rapidement mise, donc il faut avoir le temps de freiner. Il faut avoir le temps de freiner, il faut savoir freiner quand il faut pour pas déraper et sortir du cadre. Là on parle donc des expériences, hein, c'est ça. Là on parle c'est pas de l'acte, voilà. C'est des choses qu'il faut se dire aussi au départ. Des fois, tout peut coller parfaitement avec les règles que les couples se sont mis avant d'arriver, mais pour une raison ou une autre, au moment de passer à l'acte, il y a quelque chose qui bloque. Je parle souvent un grain de peau, une odeur, quelque chose qui fait que, alors que tout était ok. Hein, on s'est regardé, et du coup, par exemple, monsieur, ça passe pas, ou sent que finalement, madame l'autre madame n'est pas tout à fait à l'aise, il voit, et puis sa femme, elle est parfaitement bien, et du coup il y a un petit malaise qui se fait, et forcément l'autre qui est bien il va même pas se rendre compte tout de suite, donc le petit les deux doivent s'arrêter, faut pas, bien sûr, faut pas là je pense que vous avez de toute façon répondu à la question qui suivait, donc sur les erreurs à éviter, là-dessus clairement. Je pense qu'on peut venir sur quelle est votre anecdote un petit peu la plus marquante que vous ayez eue à la galerie, parce que on a dit parler, le club a déjà 15 ans. Ouais. Donc j'imagine que vous avez dû en voir. J'imagine que vous vous souvenez peut-être pas de tout. Non, mais est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué? Il y en a qui sont plus ou moins. Je te laisse commencer. Il y en a qui sont plus ou moins fun. Alors moi, peut-être je peux commencer par une moins croustillante, mais j'ai trouvé sympa. C'était une cliente qui venait assez souvent, et une fois elle m'appelle pendant une soirée, un samedi soir en plus. Elle me dit écoute Sarah, je vais venir avec mon complice là, mais j'ai une demande à te faire un peu particulière. Est-ce que je peux venir avec un homme en plus? Ok. En fait, c'est mon père. Et là, ah oui. Alors attendez, parce que c'est pas malsain, mais effectivement là je suis restée ton père. Et là elle me dit oui parce que tu comprends, il va partir, on s'entend très bien. En fait, il est tout à fait au courant de mon cheminement et en fait il part vivre en Espagne, donc on va plus se voir. Et en fait moi j'aimerais qu'il voit. Okay. Le milieu, pas qui me voit en train d'avoir un rapport, attention. Mais en fait, ça m'a touchée parce que j'ai dit, waouh, ça veut dire alors, donc on peut là dédramatiser. Parce qu'en fait, si elle est prête à montrer à son père, regarde papa, en fait, c'est génial, regarde comment je suis bien, et puis donc elle est venue avec son papa et il était très heureux pour sa fille. Mais même le papa, ça a dû le rassurer peut-être aussi de voir comment ça se passe. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça assez fou. Parce qu'il faisait du souci parce qu'elle lui a dit qu'elle fréquentait ce milieu et puis qu'elle allait régulièrement au club, et lui il se faisait du souci, il dit mais ma fille qu'est-ce qui se passe quoi. Bien sûr. Et ils avaient suffisamment de complicité et déjà pour le commun des mortels on voit justement les a priori que les gens ont sur les clubs, donc en tant que parent on peut encore plus se douter que voilà un papa pour sa petite fille entre guillemets qu'il ait cette crainte de se dire mais qu'est-ce qui se passe réellement dans ces clubs, est-ce que c'est vraiment simple pour elle, donc non c'est vrai que très sympa, très sympa, mais croustillant non mais si tu me parles de trucs de famille on va pas alors Boris, est-ce que Boris ça va être aussi sympathique? Allez, raconte-nous quelque chose de croustillant, Boris. Non, je pense à autre chose, mais là dans le cas des tu parles d'un truc de famille, moi je me retrouve à la porte et je fais rentrer un couple avec une blonde vraiment magnifique qu'on reconnaît facilement, et surtout qu'elle ressemblait à une actrice américaine assez connue. Et je vais pas dire son nom parce que sinon elle va se reconnaître. De toute façon, elle va se reconnaître si elle s'entend, parce que elle rentre avec un garçon au club, et puis moi je reste à la porte, et puis un quart d'heure après, je la revois revenir de l'extérieur, donc elle ressonne à la porte, je rouvre la porte et je la revois avec un autre homme. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Elle est rentrée il y a un quart d'heure. Par où elle est sortie? Est-ce qu'il y a quelqu'un j'avais pas quitté la porte, donc est-ce qu'elle est sortie par une sortie de secours? Mais elle est avec un autre mec. Ok. C'est quoi cette histoire? Je la fais rentrer et puis je commence à y réfléchir. Et puis je me rends compte qu'à l'intérieur, c'est deux sœurs jumelles. Ah
Ah ouais, ok. Ils se sont pas concertés pour venir donc. Hein. Elles n'étaient même pas au courant. Ouais. Et- Waouh. Non, mais le pire de tout ça, c'est qu'elles n'étaient pas avec leur conjoint respectif. Des vraies jumelles. Quoi. Ah, donc elles étaient avec des complices chacune hors conjoint, Et quoi. j'imagine qu'elles avaient une relation traditionnelle, peut-être mariée à côté, c'est ça ce qu'on est en train de comprendre. Elles étaient en couple en tout cas. Alors, elles n'étaient pas. Après coup, on a discuté et on a fait connaissance parce que c'était intéressant. C'était surtout intéressant pour la plupart des gens parce que quand elles sont allées jouer ensemble. Ah oui, d'accord. Donc, quand on voit deux jumelles en train de jouer avec deux garçons, autant vous dire que tout le monde était en train de se dire qu'est-ce qui se passe là. C'est assez particulier. C'était ça, je me souviens de ça. Ah bah là oui, c'est clairement pas Elles étaient courant. tellement jolies que même moi qui ai l'habitude, franchement, j'avais envie de participer aussi. Bah, je pense que c'est le fantasme de beaucoup d'hommes, hein. Les jumelles ou même les femmes, hein, d'avoir deux jumeaux oui. que pour soi, ça reste un fantasme pour beaucoup de personnes. Deux sœurs, c'est bien aussi, mais deux jumelles, c'est encore mieux. Il y a des jumeaux dans la communauté. Non. On lance un appel. Marie, je te laisse enchaîner du coup. Oui, bien sûr. Après toutes ces années du coup dans le milieu, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un changement de mentalité au fil des années? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de jeunes ou au contraire? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? L'évolution globale du libertinage, est-ce qu'il y en a une déjà? Et est-ce que pour vous, elle est positive ou elle est plutôt négative? C'est une bonne question. Hein. C'est toujours délicat de parler de quelque chose de négatif, mais quand j'ai ouvert le club, la clientèle avait mon âge, avait il y a longtemps. Et aujourd'hui, évidemment, moi, j'ai pris de l'âge dans un sens, mais la clientèle s'est rajeunie. Ah. Ok. Et la moyenne d'âge, elle a tendance à se rajeunir. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus. Les gens viennent s'encanailler, faire la fête et se disent je peux aller danser, je peux écouter du bon son parce qu'on met des bons DJ. On a une connotation électro depuis une quinzaine d'années où beaucoup de gens alors ça fait un peu le tri aussi dans la clientèle, hein, pour rien vous cacher, parce que les anciens qui venaient pour tourner les serviettes, ils sont allés ailleurs. Effectivement, la galerie est aussi axée souvent sur des soirées très techno C'est ça. et berlinoises même, pour ceux qui nous ont suivis à Berlin récemment. Donc vous trouverez votre bonheur ici. Les DJ sont vraiment exceptionnels, dont certains ont déjà mixé au Kit Kat, si je me trompe pas. Oui. Oui, régulièrement Certains, quand on certaines, fait certaines, on essaye de changer et de prendre des DJ qui sont résidents du Kit Kat parce que c'est quand même la base de l'électro. Mais ça, toutes les soirées ne sont pas comme ça. Hein. Ça, c'est des soirées à thème où tout le monde est habillé kinky, cuir, latex, vinyle, un peu dans l'esprit de Berlin, avec du bon son comme on en trouve là-bas. Et parce que à Berlin, les clubs libertins, c'est pas très très précis. C'est surtout des boîtes de nuit où on peut un peu se lâcher et avoir un peu plus de lâcher prise que dans un club conventionnel. Donc, quand on fait les Berlinois, c'est un peu dans cet esprit et les gens dansent davantage. C'est d'ailleurs une des rares soirées où on laisse venir les gens avec des chaussures plus plates que quand on fait des soirées plus classiques, libertines, et avec du son un peu plus dur que d'habitude. Par contre, le vendredi, c'est beaucoup plus comment dire, c'est d'abord les vendredis sont mixtes, mais c'est surtout que la musique elle est plus old style. On se dit. Pour revenir à la question, je pense que oui, bien sûr que ça évolue, mais en fait comme tout. Et le libertinage, j'ai l'impression, moi j'ai pas connu le libertinage il y a 20 ans, mais même là, ces années, en fait, ça évolue comme la société. La société a plus envie de se montrer. Alors globalement, hein, regardez les réseaux sociaux, les gens aiment se montrer. Les gens qui, comme vous, font du sport, cultivent vraiment leur corps correctement, ils ont en fait aussi envie de le montrer. Et le libertinage, on a peut-être plus maintenant de clients qui sont là pour se montrer, pour le bonheur de se montrer, parce que c'est dommage de cacher tout ça et d'être en sous-vêtements juste pour son chéri. On a envie de se montrer, de s'exhiber. Et peut-être, peut-être moins libertin qu'avant où les gens venaient que pour ça. Là, les gens viennent pour faire la fête aussi. Et peut-être ça change d'avant. Ou d'ailleurs, il y a certains qui peuvent dire d'anciens, c'est plus comme avant. Hein. Et moi, je trouve que par contre, les gens jouent autant qu'ils dansent, hein, mais c'est peut-être plus le but final. Quand la piste se vide, c'est que la soirée était généralement. Et puis effectivement. mais dans un monde en fait de consommation et
Et ça colle complètement. Je veux dire, maintenant, on reste plus avec le même homme toute la vie, on le sait. Et nous, donc, c'est ce qu'on s'était dit. J'adore ce que les jeunes libertins me disent, que c'est aussi un moyen qu'ils ont trouvé, le libertinage, de ne pas se tromper. Et je trouve charmant parce qu'en fait, ils se sont dit, en fait, ils préfèrent partager. Ils ont compris, de nouveau, c'est vraiment global ce que je dis, mais que souvent, c'est de rester toute une vie, tout ça, c'est difficile et ça leur permet de cultiver, de rester ensemble et d'aller voir. Mais oui, et ça, c'est magnifique. Nous, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça a commencé aussi comme ça, en tout cas notre histoire d'amour. Herman m'avait dit, mais dès la première semaine de relation, c'est simple, je ne me vois pas coucher avec la même femme toute ma vie. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, ça tombe bien. Voilà. C'est ça. On s'est juré la fidélité du cœur, mais pas celle du corps. C'est celle qu'on s'est dit au début. Ça ne pas avec tout le monde, je veux dire. Mais voilà. Ça peut effectivement. Et quand il n'y a plus de tabou dans un couple et qu'on peut vraiment converser de tout, y compris sur ce sujet qui n'est pas toujours évident pour tous les couples, bien sûr, de partager les fantasmes de l'un comme de l'autre, ça permet de se voir à long terme. Et la plupart des libertins, on ne va pas faire de généralité là-dessus, mais quand même, me trompent généralement. Pas, ou en tout cas nettement moins. Ça ne sera pas une cause de rupture. Voilà, ce sera souvent pas une cause de rupture. Bon, il est quand même arrivé quelques accidents quand même. Bien sûr, bien sûr. On a vu des libertins qui se sont échangés et puis qui sont restés échangés. Ça arrive assez rare, mais ça fait partie du risque. C'est comme quand on joue avec le feu, souvent on se brûle pas et parfois on se brûle. C'est ça. Il faut quand même le savoir. Pour cette dernière question, on voulait savoir, est-ce qu'on ressort changé pour une première fois en club libertin? Moi, je pense que oui, parce qu'on se souvient tous de notre première fois en club, et quand on s'imagine justement qu'on s'imaginait, ou peut-être on s'imagine rien, mais que les choses sont vraiment différentes et qu'on se sent plus sécure, plus sûr, et puis qu'on ressent toutes ces énergies dont on en a parlé, qui sont puissantes et fortes. Quand on ressort de là, je dirais, ça passe sous sa casse. Si on a passé une bonne soirée, on a envie d'y retourner. Si ça s'est mal passé ou on n'est pas avec le bon partenaire, ou alors on a senti que le niveau de jalousie, il est trop fort pour pouvoir accepter de retourner dans ce genre d'endroit, c'est un bon test aussi. Mais je pense qu'on ressort. C'est une expérience. Je pense qu'on peut. En tout cas, ça ouvre des portes auxquelles parfois on n'avait pas pensé. Ok. Moi, je pense. Et ton avis, Sarah? Moi, évidemment que ça a changé ma vie. J'ai franchi la porte de la galerie et aujourd'hui, je suis la patronne de la galerie. Comment vous dire? Oui, ça a quelque peu changé ma vie. Et je pense que si on apprécie... l'air très heureuse en tout cas. Ouais. Et si on apprécie le milieu, je pense que ce mode de vie peut créer une accoutumance. Clairement. Voilà. Clairement. Tout abus est dangereux, ça peut dire. Et puis on rencontre aussi, c'est un club de rencontre à la base, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire là-dessus. C'est que les gens, ils vont dans une boîte, ils sont dans des tables, ils sont entre eux, entre la table, entre amis, ils se font des concours de bouteilles et des machins, mais je veux dire, on discute rarement avec les tables d'à côté. Mais ici, là-bas, c'est un club de rencontre, et c'est pas parce qu'on converse avec un couple qui est à la table à côté que ça nous engage à faire quoi que ce soit. Donc c'est très important, ça, et ça change leur univers d'amis qui sont autour, parce qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'avec les libertins, en fin de compte, les soirées sont plus folles. Et puis de faire des nouvelles rencontres. On a 40 ans, on fait des nouvelles rencontres? Il y a un détail aussi qui est pas négligeable, c'est aussi qu'il n'y a pas de téléphone pendant les soirées. Ça, on en parlera tout à l'heure avec le portier, mais c'est vrai que c'est un détail qui a son importance. Mais en fait, pour faire des rencontres, quand il n'y a pas de téléphone, surtout à notre époque. Vous êtes obligé en fait d'aller voir les autres, de vous ouvrir aux autres, d'engager la discussion si vous avez envie de rencontrer en fait tout simplement. Donc le téléphone, ça enlève aussi une barrière. Parce que si vous restez au bar avec votre coupe de champagne pendant toute la soirée, franchement, vous allez vous ennuyer. Ça va être long. Ça va être long. Mais c'est pas l'idée. Au bout d'un moment, après une coupette, ça se détend un peu. Et ça permet d'ouvrir un peu les esprits et le reste. En tout cas, merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup, de nous recevoir. Oui. C'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir pu échanger sur tous ces sujets. Je pense que ça va répondre déjà à beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Puis nous, ça nous tenait à cœur vraiment de commencer par votre club. On a commencé avec vous. Donc franchement, c'est un grand merci. On adore. Franchement. On vous soutient aussi. C'est très agréable qu'aujourd'hui, on a des couples jeunes et beaux comme vous qui parlent avec légèreté, humour. Qui démocratisent un petit peu ce milieu qui est considéré
considéré comme quelque chose d'un peu plus compliqué et vous montrez que c'est quelque chose d'accessible. On montre merci la beaucoup. réalité. Merci beaucoup. Une petite parenthèse par rapport à Sarah qu'on n'a pas faite au début de la vidéo. Comme vous avez pu le constater, donc Sarah a été floutée pour la vidéo. Voilà, c'est aussi une façon de dire que voilà, on peut être libertin et avoir une vie privée. L'anonymat, comme l'a dit Boris, est toujours respecté dans les clubs. Ce qui se passe au club reste au club. Et donc là, c'est le cas aujourd'hui de Sarah, qui n'a pas souhaité tout simplement afficher son visage. Donc voilà, on respectera son choix. En public. Donc voilà, c'était une façon aussi pour nous de vous montrer au travers de Sarah qu'il est possible voilà, d'être libertin et parfaitement anonyme tout en étant patron d'un club libertin. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois. Et puis, on va passer à la suite. Bon Marie, on y est? On y est, c'est parti. Le moment que vous attendiez tous, on va aller visiter les coins câlins. Allez, c'est C'est parti. parti. Donc nous voilà dans le deuxième espace bar. Voilà, espace bar du coup non fumeur où ceux qui ont envie de se détendre sans fumer peuvent venir. Donc on est vraiment dans un lieu assez tamisé, assez sombre mais qui est vraiment très chaleureux. Très cosy, et donc là vous êtes vraiment à proximité des coins câlins et ça démarre même derrière nous. Je pense qu'on peut se pousser. Vous avez déjà une première partie voilà, à proximité de ce bar beaucoup plus intimiste où vous sentirez une transition entre la musique de la partie discothèque et l'espace coin câlin, parce qu'effectivement la musique n'est pas la même. Exactement. Là, ça va beaucoup être ambiance tamisée, que ce soit pour la lumière, mais aussi pour la musique. Donc voilà, pour aussi laisser libre cours aux vocalises de ces dames et de ces hommes. Alors Marie, je pense que là il va y avoir des anecdotes croustillantes, je pense que vous attendiez. Alors Marie, là tu vas nous amener à un endroit où on a fait un trio avec une très jolie dame. Exactement. Première fois qu'on fait un trio féminin, du coup, au club, on avait trouvé une très jolie brune. Et je vous emmène directement au coin le plus convoité du coin câlin, en tout cas le plus visible. Le plus visible, à savoir que avant qu'on se dirige là-bas, j'avais demandé à Marie que je voulais de l'intimité ce soir-là. Il n'y avait pas beaucoup de monde exceptionnellement dans le club, tout ça, et je voulais qu'on ait un petit coin intimiste. Du coup, on va montrer un petit peu ce que tu nous as... Mon choix. Allez, suivez-moi. Voilà, du coup, la fameuse pièce, ou en tout cas le fameux lit, le premier en fait dans lequel on arrive au coin câlin, et ben j'ai suivi, j'ai pris celui en pleine exposition. Voilà. Alors voilà, vous allez voir, c'est une longue série parce que les coins câlins ici sont grands, ils sont bien espacés, c'est propre, il y a vraiment rien à dire. On peut voir, il y a des étagères tout simplement, voilà, avec des préservatifs à disposition, du gel hydroalcoolique et du lubrifiant. Ne vous trompez pas. Ça pique beaucoup. Mais voilà, vous avez ce premier espace, voilà, qui est très voyant, sur lequel on tombe dès qu'on arrive dans le coin câlin. C'était un sacré trio, Marie. Hein. Sacré trio, mémorable. Mémorable. Allez, on continue. On continue. Suivez-nous, là pour l'instant, on va découvrir du coup ce fameux couloir qui va desservir toutes les pièces, ou en tout cas tous les lits. Donc je pense qu'on va commencer par celui qui est derrière toi, Herman. Allez, c'est parti. Allez. Je te suis. Dans le deuxième, du coup, coin câlin, avec deux énormes beds, les uns à côté des autres, avec les petits canapés exactement pour ces messieurs ou ces mesdames qui aiment faire le petit côté voyeur. Donc vous voyez une fois de plus à la galerie, donc c'est vraiment un grand espace très cocooning avec des canapés, des espaces vraiment bien aérés, tout est ultra organisé, propre, rangé, donc c'est vraiment des espaces semi-ouverts. Et là aussi, pour les gens qui se posaient la question sur l'intensité des lumières dans les clubs, là vous êtes vraiment en conditions réelles. Donc certes on est éclairé par notre super caméraman Vincent, merci beaucoup d'ailleurs, mais voilà, sachez que ça reste relativement quand même sombre, on se distingue, mais voilà, ce n'est pas non plus un film pour adultes. On n'a pas un éclairage blanc sur nous, pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, ça reste des lumières très tamisées dans lesquelles on se sent bien, elles sont chaleureuses. Sachant qu'en plus il fait chaud, sachant que voilà, en hiver il y a toujours aussi le petit radiateur qui va bien, et en été il y a toujours la clim aussi à préciser, parce que quand le cardio il monte, c'est important de se réguler aussi. Exactement. Donc, voilà. On poursuit la visite ? On poursuit, suivez-nous. Alors Marie, on arrive ici là devant un petit chalet. Exactement, un petit chalet savoyard. On le rappelle, hein, on est en Haute-Savoie à la galerie, donc voilà, on est devant ce petit chalet. Est-ce que tu peux nous expliquer l'anecdote qu'on a eue à tout début à la galerie ? Première anecdote, c'est-à-dire que je ne connaissais pas le coin câlin, en tout cas pas très bien, et j'ai vu en fait la porte juste ici, qui était grande ouverte et qui était toute rose. Allez, on les amène ? Voilà. On va voir si vous avez compris de quoi il s'agit. Allez. Après toi.
Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore deviné, Marie, tu peux nous dire où c'est qu'on se trouve? On se trouve dans le glow hall du coup du club libertin. Voilà. Sachant que moi j'avais pas du tout compris la première fois que c'était un glow hall. Je me suis dit oh une petite cabane toute rose, mais c'est trop bien, je vais me mettre dedans. Et puis après j'ai vu tous les trous. Voilà, donc on s'est enfermé en tant que jeune libertin, qui voulait pas trop se montrer pour faire des choses un petit peu notre intimité cachée et tout. On s'est dit bon allez, on va faire un club, mais on veut pas être au regard de tout le monde. Et c'est seulement après qu'on a réalisé que c'était un glowy, ouais. Exactement. Et puis finalement, moi je me suis bien amusée avec une dame qui nous a rejoint du coup pour faire des bêtises dans le glory hall sans profiter des trous. Voilà. Alors faut savoir ce truc-là aussi. N'imaginez pas que vous rentrez dans le glory hall et puis il y a des choses qui sortent de tous les côtés. Ça reste quand même encadré. Je veux dire, les gens, tout le monde, on parle toujours de consentement en club, c'est la priorité. On s'est arrivé qu'on fasse des soirées où on joue à ça entre amis, tout ça, avec les dames qui se mettent à l'intérieur. Mais voilà, on sait quels messieurs sont de l'autre côté. Voilà. Exactement. Puis c'est pas parce qu'il y a un mur que le consentement ne doit pas y être. Exactement, bien sûr. C'est très important. Exactement. Est-ce qu'on ferait pas voir la pièce juste à côté? Elle est quand même très belle. Oui, très belle. Allez. Je crois que c'est notre favorite. C'est notre favorite. Du coup, nous voici dans la Jungle Room. Alors, on apprécie beaucoup cette pièce. Voilà. Ça, c'est notre petite favorite, en tout cas notre chouchoute. Donc voilà, elle est vraiment décorée comme si on était dans la jungle. Et franchement, c'est celle qui est un petit peu isolée par rapport aux autres rooms du club. Et franchement, on a passé de fous moments ici dans cette pièce. C'est très sympa, la dynamique est vraiment originale. Et puis voilà, c'est un petit peu plus intimiste aussi, des fois, pour des couples qui n'ont pas forcément envie de faire de l'exhibe, de se montrer, bien que voilà, en club, comme vous l'a dit, il n'y a pas de jugement. Mais en tout cas, cette room, on l'apprécie particulièrement. À la base, quand on est arrivé dans ce club, c'est pas sur celle-ci qu'on avait jeté notre dévolu. Notre dévolu, non. Mais heureusement que Boris, le responsable, que vous verrez, que vous avez vu, dans l'interview, nous a expliqué un petit peu les règles, parce qu'il faut savoir que ici, il y a un lit où on peut pas faire tout et n'importe quoi. On y va ? On va vous le montrer tout de suite. Allez. Donc nous voilà dans la chambre verte, chambre qui a vraiment une particularité. Est-ce que tu pourrais nous le dire, Herman ? Alors, c'est le lit sur lequel on avait jeté notre dévolu la première fois qu'on est arrivé à la galerie. Et Boris, du coup, le propriétaire, nous a expliqué que ce lit a une particularité, c'est-à-dire que quand vous y entrez, vous consentez à coquiner avec les personnes qui vous rejoignent. Alors bien sûr, dans le libertinage, le consentement, c'est primordial. Mais voilà, si jamais vous êtes déjà en train de coquiner, comme tous les deux voilà avec madame, et que quelqu'un se joint à nous, si on n'est pas d'accord pour coquiner avec cette personne, c'est à nous de quitter le lit. Voilà. Exactement. Ceux qui restent ici acceptent de coquiner entre eux. Alors ça ne veut pas dire que toutes les règles tombent, bien entendu. On peut toujours dire, bon, je suis d'accord avec ça, mais pas forcément avec ça. Mais si en tout cas vous n'êtes plus du tout d'accord ou raccord avec la personne, c'est à vous de quitter ce lit. Voilà, c'est un peu la particularité. Nous, en tant que débutants, on a vu ce super lit. D'ailleurs, je pense que je vais te projeter dessus quand on se rend compte un petit peu la taille. La taille du lit par rapport à Marie. Mais voilà, on peut avoir une petite idée de ce superbe lit et de se dire, ah ben on va se jeter là, mais pourquoi pas en tant que débutant Pourquoi pas? Nous, on a vu de l'espace, on s'est dit, ah mais c'est trop bien, il n'y a pas forcément beaucoup de monde dessus. Pourquoi on n'irait pas finalement? Ben ouais, franchement, il est top. Mais voilà, c'est une petite règle à savoir, si vous venez visiter la galerie, on pourra pas dire qu'on vous l'avait pas dit. D'ailleurs, à ce sujet, une fois qu'on a fini les bêtises, Marie, tu as parlé que le club était bien climatisé, bien chauffé. Exactement. Mais ça n'enlève en rien qu'il faut prendre une petite douche. Oh que oui, exactement. Et on a de quoi se rafraîchir. Allez, suivez-nous. Et nous voilà dans l'espace douche, voilà. Hygiène avant et après, c'est très important pour faire de belles bêtises et que ça se passe bien. Donc voilà, vous avez vraiment des douches collectives pour le coup. Alors ça sent très bon déjà, là vous ne l'aurez pas du coup sur la vidéo, mais nous on le sent, ça sent très bon, c'est très propre. Ça a été rajouté il y a peu de temps une jolie table de massage, donc pourquoi pas se détendre après avoir coquiné et se faire un petit plaisir de massage, donc ça c'est très sympa. Ici vous retrouverez tout ce qui est l'espace du coup pour les draps de bain, vous voyez il y a même à votre disposition des déodorants, des choses comme ça, en fait. C'est des petits détails mais qu'on ne trouve pas dans tous les clubs et c'est vrai, ça fait toujours plaisir, des brosses pour les dames, voilà, pour les cheveux, des choses comme ça. Les gels de douche, tout est fourni, voilà. Donc c'est quand même hyper agréable de savoir qu'on est comme à la maison en fait. Exactement, il y a vraiment tout le confort, tout le nécessaire en fait pour se refaire une beauté, pour se remettre d'aplomb et puis passer une soirée. On est même mieux qu'à la maison, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une chose en plus qu'on n'aura pas à la maison.
Bien sûr, 8 douches côte à côte, on les a pas, mais il y a un petit quelque chose juste à côté. C'est vrai. Ouais, oui. Allez, On y va aller le voir. Et ça se passe juste ici, du coup. Alors ici, comme vous pouvez le voir, voilà, on a un double toilette parce que voilà, Exactement. on partage tout dans le libertinage. Voilà, pour les filles qui aiment bien faire voilà, des petites contre-soirées de toilettes, et ben là, vous pouvez vraiment faire le petit pissou entre copines. Et puis, on a aussi ce magnifique tableau, voilà, trophée de chasse finalement. Ouais. Des petites culottes qui ont été égarées lors des nombreuses soirées au club et qui ont été fièrement affichées par les patrons. Ça arrive de repartir sans ses sous-vêtements. Ça arrive, C'est même que ça moi a été une bonne soirée. j'en ai déjà perdu. Hein, donc, oui. Il y a peut-être la tienne là. Il y a peut-être la mienne. Mais dites-nous en commentaire si vous voyez celle à Marie. Oula, il y a un caleçon à fleurs là-bas. C'est voilà, je dis pas si c'est mon bras, mais en tout cas, si vous trouvez celle à Marie, dites-nous le en commentaire. Marie, il faut qu'on retrouve Boris. J'ai entendu parler de quelque chose de très particulier dans le club. Il y aurait une pièce secrète. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, j'en ai entendu parler. On va lui poser la question. On me pose la question. On est de retour au petit bar, du coup non fumeur, à côté au coin câlin. Marie, je crois que tu avais une question pour Boris. J'ai entendu parler comme quoi il y avait une pièce secrète dans le club. Est-ce que c'est vrai? Alors, étant donné qu'elle est secrète, je peux pas répondre à cette question. Mince. On va faire comment du coup? Non, effectivement, je vais pouvoir aller vous la montrer tout à l'heure. Elle est à l'étage. C'est un donjon. Donc ne montent généralement que les couples avertis qui jouent à ce genre de jeu de façon à ce qu'ils soient tranquilles entre eux et qu'il n'y ait pas trop de touristes qui pourraient faire des commentaires qui correspondent pas aux gens qui jouent. Donc ils viennent généralement avec leur petite mallette, leur matériel. D'accord. Et tous les gens qui aiment jouer au jeu BDSM peuvent découvrir un petit donjon avec des tas de petites machines dont j'imagine vous allez jeter un petit coup d'œil tout à l'heure. Pas qu'un coup d'œil, Boris. Voilà. Pas qu'un coup d'œil. Ouh là là, mais c'est dangereux. Oh. Mais généralement, il faut y aller step by step. Hein. Et du coup, tout le monde peut y accéder? Alors, en priorité, évidemment, les membres, parce que beaucoup de monde veulent monter là-bas. Si la pièce est libre, effectivement, il y a la possibilité ou de la privatiser à quelques couples qui veulent rester entre eux, et à ce moment-là, on fait monter personne. Ou alors, au contraire, c'est des couples qui ont envie de rencontrer d'autres gens, puis à ce moment-là, ils nous font part de leurs exigences. Et à ce moment-là, on laisse monter d'autres personnes qui sont susceptibles de pouvoir aller jouer avec eux à ce genre de jeu. Mais on prévient les gens avant qu'ils montent à l'étage, parce que c'est pas pour tout le monde. D'accord. Comment on devient membre de la galerie, Boris? Tu peux nous en dire plus? Alors, il n'est pas nécessaire d'être membre pour venir à la galerie, bien évidemment. Les avantages des membres, c'est qu'on fait des soirées membres, et ce sont les membres qui font les membres. En fin de compte, il faut être parrainé par deux couples qui le sont déjà, qui viennent me confirmer et puis qui les parrainent et qui en prennent la responsabilité, qui me disent que ce sont de vrais libertins, des gens de bonne compagnie, hein, et la particularité est surtout que ce sont des vrais couples. C'est important pour nos soirées membres. On apprécie que ce soit des vrais couples et non pas des complices avec des passeports, comme on dit dans le milieu, de façon à ce que quand ils se retrouvent entre eux, ils savent qu'ils pourront se parler aussi des problèmes de leur machine à laver parce qu'il y a de leurs enfants qui sont perdus. et voilà, leurs histoires de couple comme ça, et ça les rassure de se retrouver dans la même situation de façon à ce qu'il n'y ait pas des quiproquos et de séduction possible autrement qu'on pourrait l'imaginer. Donc ça rassure les membres d'être entre membres. Et puis étant donné que c'est les membres qui font les membres, donc qui se ressemblent s'assemblent, et c'est eux qui décident de tout ce qui se passe. Ok. Et il y a des avantages, évidemment, ils payent l'entrée moins cher, ils ont des avantages sur les hôtels à côté, ils ont des chambres moins chères, on a des tas d'avantages pour les membres, ils peuvent organiser une soirée d'anniversaire avec des surprises et des tas d'avantages, comme dans tous les clubs où il y a des avantages de membres. Ah bah super. Bon, on va pas vous faire attendre plus. Moi, je suis bien curieuse quand même. Est-ce qu'on n'irait pas voir quand même? Allez, on s'y rend? C'est parti? On y va. À vos risques. Alors là, Marie, je crois qu'ici, il y a une petite particularité. Tu peux nous en dire plus? Oui, je crois que le patron nous avait dit que si on frotte le museau du cerf, ça sera une nuit avec des orgasmes. Oula, c'est bon, tu l'as bien frotté? Ouais, j'ai bien frotté. Mais attends, je vais tout caresser même. Allez. Bien d'orgasme. Attends, il y a marqué quoi? La fameuse marquise? La marquise. Est-ce que ça serait pas moi? Ouais, tu vas nous dire? Waouh! Ah oui, d'accord.
On est vraiment dans la partie donjon. Donc le fameux donjon BDSM. J'adore. Ah ça, je crois Vous que t'aimes connaissez beaucoup, ouais. mon amour pour les balançoires. Vraiment. Donc Marie, je pense que la présentation, voilà, hein, Exactement. pour certains ça part déjà, d'autres un petit peu moins. C'est ça. En fait, vous voyez l'épreuve de Fort Boyard. Eh ben, on y est. Voilà. Avec une petite touche d'originalité en plus. C'est ça, ouais. On va pas vous faire un dessin, mais vous laissez imaginer un partenaire à l'intérieur. Ça peut aussi bien dépasser du haut que du bas. Et puis, Je peux toujours mettre la tête dedans, hein, tu sais. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Là, on est sur un petit siège parfait pour vous asseoir avec votre belle famille, du coup, un repas de famille. Voilà, et puis du coup, vous serez bien installés. Confortable, tu crois, pour tout un repas? Tout un repas, ça dépend ce qu'on mange. Voilà. On verra qui sera attaché d'ici la fin de la vidéo, Marie. Mais à mon avis, tu vas pas y échapper. Ah bon? Ouais. Ouais, on verra si c'est peut-être temps. Alors il y a d'autres objets ici particuliers qu'on va pas pouvoir vous filmer, tout simplement parce que ça passe pas à l'image. Exactement. Par contre, je peux peut-être les évoquer succinctement. Il y a une fameuse machine, voilà, c'est la FUK machine, qui est une machine électrique en fait, où ces dames ou les messieurs, hein, si vous voulez vous laisser tenter, Aussi. peuvent s'asseoir dessus. C'est ça. Et on a des petites télécommandes qui se trouvent ici, donc vous voyez, et en fait on va régler la vitesse, la vibration et Alors, l'intensité. c'est simple. Sur celle-là, vous avez la vibration d'un côté et vous avez la rotation de l'autre. C'est pas un mouvement qui va de haut en bas, c'est vraiment un mouvement circulaire. Et tu peux nous en parler niveau sensation? Ouais. Alors, je connaissais pas, je l'ai testé tout récemment. Voilà, lors on était combien? On était 5. Oui. Voilà, et en fait, je me suis assise dessus, je connaissais pas du tout, j'en avais entendu que des bons échos. Et finalement, c'est les filles qui étaient avec moi qui ont pris en charge la commande, la petite manette. Ah bah là, le joystick, elle le maniait très bien. Ah oui. Et puis elles étaient là en mode non, faut faire comme ça, là, réagis mieux, va à gauche, va à Et on droite. avait Marie qui réagissait en fonction des boutons qui étaient tournés. Donc en vrai c'est super agréable. En tout cas c'est une pièce, voilà, comme l'a expliqué Boris précédemment, qui se trouve à l'étage du club. Alors voilà, on se détache de l'ambiance discothèque, c'est beaucoup plus intimiste. Mais par contre pour les puristes au niveau du BDSM, clairement vous pouvez, comme l'a dit Boris, apporter votre mallette de jeu et profiter de tout cet espace. Voilà. Vous avez le coin BDSM, vous avez également des canapés en face et vous avez la possibilité de mettre votre propre son. Il y a aussi tout un système de Hi-Fi, ouais. de hi-fi où là pour le coup vous pouvez faire mettre à votre guise. votre musique. Faut savoir que vous avez, on va pas vous montrer, mais un autre espace douche qui est à proximité, donc vous n'avez pas besoin de redescendre si vous voulez vous doucher. Et vous avez des chambres, les chambres qui sont louées par la galerie. Vous pouvez venir dormir en couple ou entre amis directement et loger le temps d'un week-end, d'une soirée, directement à la galerie. Et ça, c'est hyper sympa quand on fait la fête. On peut rester, consommer tout un tas de choses et surtout aller se coucher juste à côté. Exactement, juste à côté. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, les réservations, elles se font en ligne et il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce qu'on a vraiment des personnes qui viennent de très loin et qui, pour le coup, eux, voilà, ils fixent les dates et les chambres sont prises très vite. Alors, ouais, pensez à réserver. Ah, Boris, dis-moi, je crois savoir qu'il y a une dernière pièce à visiter. Est-ce que tu pourrais nous la faire voir? Tu veux tout savoir? Je veux tout savoir. Alors viens, je t'emmène. Allez, je te suis. Je te laisse passer. Allez. Waouh. Là, on est vraiment sur un level au-dessus. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Là, c'est la partie vraiment extérieure. Elle est ouverte vraiment toute l'année? Elle est ouverte toute l'année parce que le jacuzzi est chaud toute l'année, donc tout le monde peut en profiter. C'est sûr que l'été c'est beaucoup plus agréable quand on peut rester dehors, mais c'est surtout l'accès qui est accessible à ceux qui prennent des chambres sur Airbnb. Tu peux les trouver. On peut aussi les louer de temps en temps à des couples qui veulent faire la fête en semaine avec des petites soirées privées. Ils ont un petit espace comme ça qui est sympa. Ils peuvent louer. Il y a les extérieurs, le chalet, différentes choses ici. Génial. Qui sont au confort de la maison finalement. Qui sont sympas. Et même si nous sommes en Haute-Savoie, au milieu des palmiers, tu vois, il fait quand même bon là finalement. Il fait chaud. Puis en plus il y a les petites lampes il fait chauffantes un petit peu partout. Voilà, ça c'est agréable. C'est ça. Quand il fait un petit peu froid, c'est très agréable. Et puis ça c'est surtout un jacuzzi professionnel. Et Ça s'entend, on entend les petits remous là d'ici. voilà.
Est-ce que on a le droit de coquiner dans le jacuzzi ou pas du tout? Non. Dans le jacuzzi, D'accord. on ne coquine pas dans le jacuzzi. On se détend, mais on ne coquine pas dans le jacuzzi. Voilà, chose à savoir pour tous ceux qui voudraient découvrir. Le jacuzzi, c'est ok, mais on fait pas de bêtises dedans. Pas de bêtises. dedans. Voilà. Mais d'ailleurs, Boris, tu sais où il est parti, Raman? Parce que depuis tout à l'heure, je le trouve pas. Il a disparu? Bah, je crois. Fais attention, il y a beaucoup de jolies filles ici. Hein. C'est vrai, bon, tu sais, ça me dérange pas. Hein. C'est vrai? Tu viens, on va regarder un petit peu où il est? Allez, on va voir. Allez. Je te suis. Sarah, Boris. Ah, ils sont... Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la visite vous aura plu. Je peux pas faire mes remerciements en direct, mais en tout cas, Sarah, Boris, on vous remercie pour votre accueil chaleureux, contrairement à Marie qui m'a laissé attaché là. Donc si l'envie vous prend de venir visiter le club de la galerie Art de Nuit à Fillinges, bah n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas de passer à l'étage, peut-être que je serai encore accroché ici. Boris, Sarah, allô? Da 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 da.